Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro-jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. À partir du moment où on comprend la peur de cette incertitude, le schéma dans lequel on a toutes et tous plus ou moins baigné, c'est je vais construire ma vie pour pas avoir peur. Donc on construit par peur. On essaye d'avoir ce job dans lequel on va avoir notre paycheck tous les mois, on construit sa maison. En fait, on vit du coup dans un mode de survie parce qu'on est dans la peur de l'incertitude. Il y a cette citation de Naman de Braslo. Ne demande jamais ton chemin à qui le connaît, car tu ne pourrais pas t'égarer. Ou encore, celle de Jeanne Moreau. La vie, c'est ce qui vous arrive alors que vous étiez en train de prévoir autre chose. Toutes deux ramènent à l'incertitude, à ces choses qui ne dépendent pas de nous et qui pourtant dirigent nos vies. Toutes deux ramènent à ce qui nous échappe, à ce qui est plus grand que nous, à ce qui arrive quelle que soit notre volonté. Un virus mondial qui nous pousse à rester chez nous, une rencontre sur un quai de gare qui bouscule notre vie, une tarte devenue tarte tatin par sérendipité. Il y a ces choses qui ne dépendent pas de nous et que pourtant, nous tentons à tout prix de garder sous contrôle. Parce que laisser l'inconnu prendre sa place, c'est s'autoriser le vide, les surprises, les plans d'effet, les détours et l'adaptation. L'inconnu, ça fait peur. Et c'est précisément pour cette raison qu'on l'évite avec des plans serrés pour les années à venir. Pourtant, n'est-ce pas dans l'inconnu que l'on grandit, qu'on se surprend, qu'on avance sur son chemin et qu'on se découvre ? Comment alors limiter nos peurs vis-à-vis du futur ? Comment trouver l'équilibre entre l'hyper-contrôle, l'anticipation et la fixation d'objectifs, tout en restant souple vis-à-vis du futur ? Anouk Coroller est l'invitée 49 du podcast et elle reprend aujourd'hui le micro pour nous parler de ce fameux inconnu, de bienveillance et de confiance en soi. J'espère que cet épisode te donnera les clés pour accueillir l'incertitude dans ta vie. Pardon, mais du coup maintenant je vais trop penser à cette petite phrase que tu dis. Veux-tu la dire ? On y va, ça y est, c'est parti, ça tourne. Youhou ! Salut Anouk. Coucou Victoria. C'est la deuxième fois que tu viens sur le podcast. On a enregistré un épisode ensemble il y a 1 an et demi, je pense maintenant, que j'ai adoré enregistrer et qui a été hyper bien reçu par les auditeurs, auditrices. Et j'en ai eu même quelques-uns qui m'ont dit mais faut faire une deuxième partie avec Anouk parce qu'on sent qu'elle est pleine de ressources et il y a trop de trucs qu'elle a besoin de nous partager et qu'elle peut nous partager. Et donc nous revoilà 1 an et demi après. Tu viens de m'interviewer sur ton podcast. Bon, pour celles et ceux qui peut-être sont arrivés en cours sur le podcast et qui n'ont pas écouté le premier épisode, tu es professeur de yoga, de surf. Tu fais plein de choses, d'ateliers autour de la spiritualité, du développement personnel. Voilà, t'es pleine de ressources. T'as même un podcast qui s'appelle Anouk Coroller, où chaque mardi tu nous partages plein de petites astuces en 10-15 minutes pour mieux vivre sa vie et naviguer dans l'océan de sa vie, comme tu dis. Tout ce qui concerne ton parcours, ton évolution, etc., c'est principalement dans le premier épisode. Donc j'invite les auditeurs et auditrices à aller l'écouter pour pas qu'on se répète, tout simplement, et qu'on aborde de nouveaux sujets avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle principalement de l'incertitude. Aujourd'hui, on voit que le climat est incertain, que ce soit notre avenir, avec tout ce qu'on a traversé d'un point de vue sanitaire, le coronavirus, l'enjeu climatique, et même dans nos propres vies, en fait. Tout est incertitude, quoi. Ce qui est vrai aujourd'hui, ça le sera peut-être pas demain. Notre stabilité d'aujourd'hui, ça sera peut-être pas notre stabilité de demain. Et t'as une définition du bonheur qui est cette capacité d'un individu à être confortable avec l'inconnu et l'incertitude. En fait, notre mental a besoin de savoir tout le temps. On a envie de savoir ce qui sera demain, ce qui sera dans 1 semaine, ce qui sera dans 2 semaines, alors que c'est pas possible. Comment on apprend à être confortable avec le fait de ne pas savoir ? Je pense que déjà, c'est une première étape de se rendre compte qu'en effet, on vit constamment dans l'incertitude. Ouais.
Et d'en prendre conscience, déjà pour moi c'est étape numéro 1. Parce qu'en effet on ne sait pas si on va pouvoir prendre cette prochaine respiration. On sait en fait très très peu. Et déjà cette réalisation ou se l'admettre à soi, c'est énorme. Parce que la plupart d'entre nous, lorsqu'on vit de manière qui n'est pas éveillée, on construit notre vie pour qu'elle soit de plus en plus certaine. Mais en fait, cette certitude, elle est basée sur quelque chose qui n'est pas vrai. Puisque en fait, la vie, par définition, est incertaine. En fait, la vie, c'est comme un cadeau. Chaque moment qu'on vit, c'est gagné, mais on ne sait pas ce qui va se passer après. Et cette réalisation-là, ça fait flipper. À partir du moment où on comprend la peur de cette incertitude, voilà, le schéma dans lequel on a toutes et tous plus ou moins baigné, c'est je vais construire ma vie pour pas avoir peur. Donc on construit par peur. On essaye d'avoir ce job dans lequel on va avoir notre paycheck tous les mois, on construit sa maison. En fait, on vit du coup dans un mode de survie parce qu'on est dans la peur de l'incertitude. Accepter cette incertitude, pour moi, il y a un cheminement derrière qui est absolument extraordinaire. C'est d'être confortable dans ce vide. Et du coup, pour moi, ça appelle à la partie spirituelle. Parce que, en effet, si j'ai l'impression que ce vide, il est fait de rien, et qu'en fait, je suis seule, oui, forcément, j'ai envie de construire, de survivre. Mais si je commence à basculer dans un autre mode de croyance, une autre façon d'être, une autre façon de vivre dans le monde, qui est « je suis pas seule ». Et je co-crée avec cette chose, alors... Quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand qui est caché derrière un peu ce mot, l'incertitude, qui passe un petit peu mieux. Mais au final, si on creuse un peu ça, c'est ça. Et si on bascule dans, en fait, t'es pas seule, ça va bien se passer. Tu te sens soutenue. Tu te sens soutenue. Tu te sens... tu peux détendre tes épaules. De déjà basculer, ça nous paraît rien, mais en fait, c'est énorme. Parce que, surtout en France, dans notre société, tout ce qui est lors de la spiritualité, c'est compliqué. Je pense qu'on peut tous le dire, on est un petit peu en retard au niveau de la spiritualité. Et là, voilà, ça commence, tu vois, le yoga, prendre soin de soi, plus accepter certaines choses qu'on acceptait à l'époque. Voilà, il y a une transition. Mais déjà, c'est apprendre à faire confiance à soi, à la vie, et de basculer de plus en plus dans ce mode de schéma qui se dit « je suis plus seule ». Je co-crée avec cet univers. Et franchement, là, je le dis, ça paraît hyper simple. Mais bon Dieu, qu'est-ce que ça fait flipper. Ouais, mais surtout, comment aussi on trouve l'équilibre entre j'arrête d'être dans l'hyper-contrôle, dans l'anticipation de tout, mais quand même, j'ai une ligne directrice et je sais où je vais, tu vois, parce qu'on peut pas non plus lâcher toutes les amarres et se dire ok, je fais confiance en l'univers, tout va bien se passer, et rester statique. Tu vois, comment on trouve l'équilibre entre l'hyper-contrôle et quand même un minimum d'action. Ouais, c'est pour ça que je trouve que ce mot « co-créer », il est génial. Parce que t'es pas tout seul, mais en même temps, t'as ta part de responsabilité. Donc déjà, imaginons quelqu'un qui sort vraiment de ce mode de vie, dans lequel il a construit sa vie, dans lequel il est tout seul. Et il fait tout seul et du coup, il est dans un mode de survie. Hop, il commence à basculer. Au début, il sait pas trop comment il va co-créer. Parce qu'à l'intérieur de lui, il sait pas en fait qu'est-ce qu'il va co-créer, qui est aligné avec lui-même. Donc parfois, ça prend un petit moment d'ajustement où justement, la personne lâche complètement. Pour le moment, il n'y a pas de co-création, il y a juste un retour à soi. Et puis quand on revient à l'intérieur de soi, là au cœur de soi, il y a plein de potentiel de création à l'intérieur de soi, cette énergie créative qui a une voix, ça peut être la voix de l'intuition, qui a un ressenti, l'inspiration, qui a l'envie, le sentiment d'être élevé, toutes ces émotions positives qui établissent comme un chaud-froid. Tu sais, quand tu jouais à Colombière, plus c'est chaud, plus je me sens inspirée. Et là, je me sens inspirée. Et à partir de là, je vais pouvoir commencer à co-créer avec cet univers bienveillant dans lequel je vais pas être seule. Mais encore une fois, je mets toujours ce lien, le mot courage. Et alors toi, personnellement, comment tu as appris
à limiter ces peurs du futur? Comment ton rapport à l'incertitude et au futur a évolué? Déjà, j'ai toujours peur. Ouais. Rien qu'avant de commencer cette interview, je t'ai dit, Victoria, j'ai peur. Donc, la peur est toujours là. J'ai créé beaucoup de retraites cette année. Et pour t'expliquer le déroulé, j'avais vraiment envie, au fond de moi, de créer ces retraites. Mais à la fois, j'étais complètement submergée par les peurs. Et je savais plus, à un moment donné, qu'est-ce que j'avais vraiment envie? Où étaient les peurs? Tu sais, quand t'es un petit peu dans ce... Comment est-ce que je vais mettre en place? Donc, je me suis posée avec moi-même et je me suis vraiment centrée sur moi et je me suis posé les questions. Et hop, les réponses émergent. Après, c'est à quel point est-ce que tu vas avoir confiance et les prendre et le courage de les prendre. Une fois que la question a émergé, que la réponse a émergé, oui, j'ai envie de faire ces retraites, oui, ça me parle, oui, je me sens inspirée, oui, je commence à sentir ce potentiel créatif qui est au fond de moi, eh bien, il va falloir le définir vraiment et y aller à fond, sans se poser 12 000 questions, ou si les questions se posent, continuer à garder son cap, à nourrir cette partie de soi, parce que sinon, oui, on se fait rattraper par les peurs et en fait, on abort the mission. Donc, retraite principalement de surf. J'ai fait surf, yoga et chamanisme. J'aime bien apporter tous mes outils pour vraiment aider une personne à reconnecter avec elle-même. Et une fois que c'est fait, tu te dis quoi? Tu te dis, waouh, ok, I did it? Ou est-ce que tu te dis, ouais, ça aurait pu être mieux? Ou quelle sera la prochaine? Non, je pense que dans tout le processus créatif, il faut apprendre à créer et puis après apprendre à surfer la vague. Et quand tu surfes la vague, tu savoures. Tu savoures, tu profites. Et c'est ce moment où tu génères de la gratitude. Et moi, je me souviens arriver sur toutes mes retraites. Tu sais, je sais pas au début que ça va se passer, mais j'arrive sur mes retraites et je regarde autour de moi. Et là, je sens de la gratitude au fond de moi. Et je dis merci pour ce moment. Juste, ça émerge. Et je pense que, je sais pas, je l'imagine un petit peu comme une plante. Une fois qu'elle a poussé, qu'il y a la fleur qui est sortie, il y a toute cette odeur et ce pollen qui va t'aider aussi pour tes prochains projets. Et c'est comme ça que tu deviens plus fort aussi. Mais ouais, je pense que c'est important dans la création de savoir savourer. Et est-ce que tu te projettes dans le futur? Est-ce que tu imagines ta moi future et tes projets futurs? Ou est-ce que tu laisses justement la vie dérouler son tapis? Comment tu te positionnes par rapport aux projections? Alors, je pense qu'il y a projections positives qui t'aident à avancer, qui sont nécessaires dans le processus de création, dans lequel, encore une fois, si on revient un peu à cette incertitude, on travaille avec l'incertitude dans ce projet de création. Rien n'est sûr. Rien n'est sûr, sauf cette émotion positive que tu as à l'intérieur de toi, que tu as envie de générer et qui va faire que ton projet va se créer. Donc, la projection dans le côté positif, c'est je me visualise. Par exemple, je te donne un exemple pour cette retraite. Je me visualisais très bien assise, entourée de ce groupe de femmes, me sentant en pleine gratitude pour ce moment, savoir qu'est-ce que ce moment allait générer pour chacune des filles qui étaient là. Et ça, c'est une vision que j'ai cultivée. Parce que sinon, si je ne cultive pas cette émotion-là et cet outil de création-là, mais qu'est-ce que je vais cultiver ? Ça va pas marcher. En fait, je me mets en risque, mais du coup, je vais perdre beaucoup d'argent. Et puis en plus, on a tendance à le rattacher à soi. Donc, si ça marche pas, c'est parce que je suis pas assez bien. Et donc là, on se projette, mais en fait, ça nous détruit. Et donc, c'est aussi la sagesse de savoir faire la différence. Il y a une phrase très connue. Donne-moi le courage de pouvoir changer les choses que je peux, la résilience de pouvoir lâcher prise sur les choses que je ne peux pas changer, et la sagesse de savoir faire la différence entre les deux. Je te l'ai redit ou pas ? Je l'ai intégré et j'étais en train de me demander comment on sait les choses sur lesquelles on ne peut pas lâcher prise et au contraire les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Comment tu différencies ce sur quoi tu as du pouvoir, ce sur quoi tu peux agir et au contraire ce sur quoi il faut absolument que tu lâches prise?
Je pense cette intelligence émotionnelle. Quand je me projette dans quelque chose qui est destructeur pour moi, parfois j'en ai pas complètement la conscience, mais si je reviens à mon corps et comment je me sens pas bien. Je projette dans l'avenir des choses qui sont en fait détrimentales pour moi-même, pour mon avancée. Si je me projette dans l'avenir et que je me sens sincèrement inspirée, c'est bon pour moi. Et parfois, c'est dur de faire la différence parce que parfois, la projection à l'avenir qui peut être détrimentale, elle nous donne envie. Parce qu'en fait, elle nous rapporte à ce sentiment de sécurité. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, c'est vraiment se regarder à l'intérieur, se poser les bonnes questions. Et une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, avoir le courage d'y aller ou de lâcher prise. Et toi, qu'est-ce qui t'a aidé à être stable dans cette incertitude ? Waouh, c'est pas facile comme question, mais qu'est-ce qui m'a aidé à être stable ? Je dirais ma pratique journalière de retour à moi. Moi, j'utilise la méditation, ou du moins, bon, tu vois, chez moi, là, on est chez moi, mais j'ai un hôtel sur lequel je me pose tous les jours et je connecte à moi-même. Et ça crée un peu ma base tous les jours et ma stabilité. Le matin, tu fais ça ? Le matin, parfois le soir, ça dépend. Ok. Mais je pense que vraiment, c'est un super outil pour revenir à soi et créer cette stabilité. Sinon, oui, on part dans tous les sens. Et tu as d'autres petites actions quotidiennes ou pas quotidiennes qui t'aident à rester stable ? Toujours dans ce retour à soi, je pense que aussi, on a très vite envie, lorsqu'on se sent pas bien, de le remplir avec des choses pour pas en faire l'expérience. Et en fait, c'est les moments où on a le plus besoin d'être avec soi. Et je le vois encore aujourd'hui dans ma vie, très vite, lorsque je vais pas bien, j'ai envie d'appeler quelqu'un, d'être avec l'autre, de pas être dans ce moment seul parce que je sens des choses Je sens des choses. Ouais. Parfois, elles sont pas forcément pas bien, mais juste je ressens des choses. Alors qu'en fait, ces moments, maintenant, je me dis, en fait, même de voir cette personne, ça va te faire du bien au court terme, mais cette chose, elle sera toujours là. Donc, elle est toujours à regarder et à processer, à être avec. Ouais, vraiment s'octroyer ces moments et être conscient de soi, c'est super important. Et alors, comment on apprend à être bienveillant envers soi-même ? Je pense que c'est un travail de tous les jours, de se foutre la paix, de s'aimer, d'apprendre à s'aimer, de faire attention de la façon dont on se parle. Est-ce que on parlerait de cette manière-là à quelqu'un qu'on aime ? Et la vie, elle est courte. Et parfois, je me dis, tu sais, genre, on se compare sur les réseaux sociaux et puis, en fait, on n'a plus le temps pour ça. On ne devrait pas avoir le temps pour ça. On ne devrait pas avoir le temps d'être malveillante, de se culpabiliser. Parce que la vie est courte. Et en fait, c'est du temps burnt, c'est du temps brûlé. Oui. Donc, la malveillance, c'est aussi plus rappeler du précieux de la vie. Et dans cette vie, la chose la plus importante, c'est l'amour. L'amour pour soi, l'amour pour les autres. Et moi, à chaque fois que je parle là-dedans, je me dis, en fait, j'ai pas le temps. je disais à une copine la dernière fois, j'ai pas le temps de stresser. Pourquoi, quoi ? Et les réseaux sociaux, c'est quelque chose dans lequel tu tombes dans le piège de temps en temps ? À fond. Ouais. Mais c'est ça qui est curieux, c'est que moi, la première, tu vois, on est consciente du côté pervers que ça peut avoir sur nos vies, du temps qu'on peut y perdre, et pour autant, on y reva, quoi. Ben, je pense que c'est aussi apporter de la compassion à soi-même parce qu'en soi, les réseaux sociaux utilisent tellement des stratégies d'addiction, donc qui sont plus fortes que our willpower, de notre volonté personnelle, qu'on a toutes et tous une part en nous j'ai envie de dire mauvais, mais mauvais dans le sens de cette comparaison, de cette malveillance envers soi, et qu'en fait, les réseaux sociaux, forcément, à un moment donné, ça va venir activer ça. Donc, d'utiliser l'outil pour te donner
du pouvoir personnel dans ton message, dans toi te nourrir. Et repérer qu'à la fois, de toute façon, c'est entre guillemets inévitable. Je connais personne qui peut dire, moi, les réseaux sociaux, finger in the nose. Relation hyper saine. Ouais. D'ailleurs, fingers in the nose, ça ne se dit pas du tout. Ça ne se dit pas du tout. On ne traduit pas ça normalement de l'anglais au français, mais bref. Je pense que voilà, c'est avoir cette conscience-là et savoir être comme un... En fait, on n'a pas de régulation là-dessus. On a été mis dans le bain, mais il faut s'adultiser autour de cet outil-là parce que sinon... Mais t'arrives à gérer ton utilisation quand même? Ouais, je trouve. Après, voilà, il y a des loupés. Il y a des fois où je me sens mal. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce qui fait que je me sens mal maintenant? J'ai passé trop de temps sur les réseaux sociaux. OK, donc boum, tu réajustes. Évidemment, je pense comme tout le monde, ça arrive. Mais c'est aussi ça, être bienveillant envers soi-même, finalement, pour rejoindre la question précédente. Tu vois, c'est de se dire, OK, là, j'y ai passé trop de temps. Ouais. Bon, OK, c'est bon. Je ferai attention la prochaine fois, mais pas non plus se flageller en mode, mais t'es trop nul. Ouais, complètement. Non, vraiment, toujours être bienveillant avec soi. Ouais, pas être dur avec soi parce que ça sert à rien. S'il y a des loupés, ma foi, ça fait partie de la vie et c'est pas grave. Et plus on passe de temps à se culpabiliser, plus on perd de temps aussi. Donc non, revenir dans c'est pas grave, c'est OK. Et je pense que cette voix aussi très douce, aimante, elle est à cultiver. Il y a des gens qui savent pas faire, il y a des gens qui savent pas être bienveillants avec eux-mêmes. Mais en fait, c'est comment est-ce que tu parlerais à un enfant innocent? C'est comme ça que tu dois apprendre à te parler. C'est OK, c'est pas grave. Et en fait, du coup, t'enseignes à toi-même que t'es là pour toi-même, que t'as le droit de faire des erreurs. Parce que si tu fais une erreur et que après tu dis c'est pas bien, t'aurais pas dû faire ça, ça t'encourage pas trop à le refaire. Ça t'encourage pas à faire des choses dans lesquelles tu fais des erreurs. Et cette relation réseaux sociaux, ça rejoint aussi, je trouve, assez intimement la comparaison, où on va toujours soit voir ce qu'on fait moins bien qu'un tel, ou soit ce qu'on ne fait pas, ou soit ce qu'on fait trop. Est-ce que toi, dans la comparaison, tu trouves des puits d'inspiration, où justement ça te donne de nouvelles idées, et ça te booste, ou est-ce que t'as un rapport assez malsain avec la comparaison, où pour le coup tu vas tout le temps te dévaloriser et te sentir moins? En fait, je trouve ça génial, cette question, déjà dans la forme, et je pense que c'est quelque chose que toi aussi t'as repéré chez toi, c'est que la peur, elle sert aussi à quelque chose, à cette transformation. Et dans l'épisode qu'on vient d'enregistrer, qui est sur mon podcast du coup, tu sais, on parle de cette transformation de la colère à quelque chose de constructif. Oui. Et finalement, avec la comparaison, c'est pareil. Parce que parfois, il y a des gens qui disent « faut pas se comparer ». Oui, faut pas se comparer, mais je me compare, donc lâche-moi. Je pense que pareil, c'est humain de se comparer. Donc, on va pas juger le fait qu'on se compare, parce que là, on continue à juger, c'est l'enfer. Et à dire il faut pas, on le fait encore plus. Voilà. Donc, bref, laisse tomber. Donc, c'est bon, je me compare. Ouais. This is a fact of the human being. À partir de là, comment est-ce que je vais utiliser ça pour en faire quelque chose de constructif pour moi? Donc, soit je me dis, je respire, je reviens dans moi-même, en fait. Je reviens à la gratitude de ma vie, ce qui est trop chouette dans ma vie, et pourquoi je valorise ma vie et pas me dévaloriser. Ou alors me dire, je me compare parce que cette personne, elle est hyper inspirante, ou je l'envie, qui sont parfois un peu des concepts semblables. Comment est-ce que je vais utiliser ça? Et comment est-ce que je vais piocher des choses pour pouvoir enrichir ma vie? Et pas non plus me fermer complètement au monde, du coup, parce que le monde est meilleur que soi, ou moins bon que soi, ou peu importe, mais quand on est dans ce système de comparaison, mais pour enrichir sa propre vie. Tellement important de puiser là-dedans. Complètement. Et cette question de comparaison, ça rejoint un sujet que tu as beaucoup abordé ces dernières semaines, qui est celui de notre rapport à notre corps, comment on est bien avec soi. Et c'est vrai que quand on se compare, qu'on regarde les pubs à la télé, ces corps de rêve qu'on nous vend pour l'été, en fait, il y en a plein qui sont là, mais je suis trop grosse, ou je suis trop maigre, ou je suis pas assez ci, pas assez ça, et soit on va avoir des complexes avec l'alimentation, etc. Comment on apprend à être sainement bien avec soi-même dans son corps? Le rapport au corps, pour moi, c'est pareil, vraiment, je trouve quelque chose qui est, dans lequel on se compare presque toutes et tous.
Parce qu'on a été tellement baigné dans il faut avoir un corps parfait, Barbie et Ken et ce qu'il faut être pour être aimé. Je pense que c'est bien à la fois d'accepter son corps tel qu'il est. C'est la première étape. De se regarder et de dire bah ok, t'es peut-être pas parfaite. Peut-être que t'as des poils où il faudrait pas. Peut-être que t'as un nez pas trop comme il faudrait. Ou t'es pas parfaite. Mais t'es née avec ça. Bon. Déjà, moi je reviens toujours à what's the truth? C'est quoi la vérité? Bah la vérité c'est ça. Tu vois, de se regarder dans le miroir et dire ça c'est ma base. À partir de là, comment est-ce que je vais bosser avec ça? Tu vois ce que je veux dire? Parce que je trouve que c'est important de bosser avec ce qui y est. Une fois que t'as ça, tu te rends compte aussi de ton unicité et puis d'apprendre à aimer ça. Moi, j'avais une amie, j'ai une amie toujours, qui s'appelle Alice Main, et qui disait, à un moment donné, tu vas utiliser presque là où tu vois tes défauts comme tes traits d'unicité et tes qualités, tes revendications personnelles. Genre, t'as des cuisses qui sont énormes, ben genre, c'est ton côté hyper sexy. C'est ce que tu revendiques. Je trouve que ça fait vraiment partie de ce côté body positive. Une fois qu'on a accepté son corps, la deuxième étape, c'est d'apprendre à l'aimer. On n'a pas appris à aimer notre corps. On n'a pas appris à s'aimer. Non, on a appris à ce qu'on nous aime. Voilà. Mais s'aimer soi, c'est tout un truc. Comment on s'aime? Ben, une fois qu'on sait ça, on sait que notre corps, il aime le mouvement. Si t'es toujours assis sur ta chaise et que tu fais rien, ben en fait, tu vas pas t'aimer énorme, et puis du coup, ton état émotionnel et mental, il va pas être ouf non plus. Si tu sais que ton corps, il a besoin de nourriture saine, des choses qui sont reliées intimement à la nature, ben, tu vas lui donner ça. Bien boire, arrêter de fumer si tu fumes, parce que tu sais que c'est pas ouf non plus pour ton corps. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ouais, là-dedans, on trouve énormément de beauté, de l'unicité, et en fait, on se sent bien, on se sent rayonnant, on se sent libre. Et du coup, la critique autour de nous, ce qu'on voit comme du jugement, bah, elle peut être encore là, mais nous, à l'intérieur de nous, elle nous atteint moins. Parce que si je cultive une croyance assez forte que je m'aime et je m'accepte comme je suis, et je suis une belle personne, et je me kiffe, l'autre, il peut me dire « t'es moche, t'es grosse et machin », je dis en fait « c'est ton problème, je suis désolée pour toi ». Et de pas le dire en mode « c'est ton problème », non, de le dire sincèrement, je le vois. J'ai construit cette croyance, cette éveil pour me dire, je vois qu'en fait, ça n'a rien à voir avec moi, au lieu de le prendre personnellement. Ouais. Qu'est-ce que c'est la liberté pour toi? Arriver justement à être complètement détaché de ses projections et de ce regard des autres? Être suffisamment connecté à soi pour faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Encore une fois, dans les croyances négatives du monde intérieur, c'est-à-dire, ces croyances existent dans mon monde intérieur, mais je suis assez connectée à moi pour être libre de mes choix et de mes actions. Et à la fois dans le monde extérieur, ces croyances, ces jugements, ces critiques, elles existent. Mais je suis assez connectée à moi pour faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas. Et cette connexion intérieure, comme je disais, c'est la cultiver tous les jours, cette connexion intérieure, parce que on a trop tendance à vivre avec les yeux ouverts et pas savoir fermer les yeux. Moi, parfois même en yoga, pour celles et ceux qui pratiquent, qui t'écoutent, je vois qu'ils n'arrivent pas à fermer les yeux, à regarder à l'intérieur, à juste être pendant un moment vraiment avec soi. Et naviguer le monde intérieur, c'est la chose la plus importante. Au plus possible, pas se quitter. Et quand tu te quittes un peu, eh ben, tu reviens vite vers toi. Parce que c'est là que tu as la certitude. Cette incertitude dont on parlait au début, ben, la certitude, tu le trouves dans cette connexion à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui fait qu'on se quitte, parfois? La peur. Le manque de courage, j'ai envie de dire. Pas être prêt. Mais je pense en tout ça se réunit dans la peur. Les croyances. Je pense que c'est important aussi parfois de se quitter, ou c'est important. Ça arrive.
et de savoir revenir à soi. Et là-dedans, il y a d'autres qualités qui émergent aussi. Le pardon, la compassion. Anouk, tu as déjà répondu à cette question il y a plusieurs mois, donc je ne sais pas quelle sera ta réponse. Et je ne sais même plus quelle était ta réponse pour tout te dire. Donc c'est une question que je pose à chaque interview. Quel conseil tu donnerais aux jeunes d'aujourd'hui qui nous écoutent ? Je me souviens de la réponse que j'avais donnée à l'époque. Ah, c'était keep going. C'est vrai. Continue à aller. Parce qu'après, je me suis dit, pourquoi t'as dit ça ? Ah, ben voilà, écoute, tu pourras nous donner. Bon, c'était ce qui était sorti au moment, donc je me dis, peut-être que ça va parler à des gens. Aujourd'hui, je dirais, c'est facile à dire, mais aie vraiment confiance en toi. Parce que le monde entier va te dire des choses. Vraiment, le monde entier va te dire des choses. Mais toi-même, tu sais. Vous avez pas vu le petit signe de main qu'elle vient de faire en même temps, en mode rap. Toi-même, tu sais, frère. Fallait filmer ça, là. Et franchement, répète-le tous les matins. Ouais. Moi-même, je sais. Et encore aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai des certitudes intérieures qui font partie de cette intuition. Au fond de moi, je sais. Et je suis confortable avec cette certitude. Et pourtant, le monde entier me dit « Mais non, X, Y, Z !» Et je suis là « Ok. » Mais moi, en fait, c'est ce en quoi je crois. Donc, n'écoute pas trop les autres. Ce qui est difficile à faire quand je te demande de m'écouter sur cet épisode de podcast. Alors là, je donne un conseil, mais m'écoutez pas, en fait. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. J'ai pas envie d'être dans la radicalisation en disant n'écoutez pas les autres, parce que à la fois, oui, il faut écouter. Il faut piocher, mais au final, c'est nous, quoi. Mais au final, c'est nous. Je peux demander conseil. Je peux être à l'écoute des autres. Mais at the end of the day, c'est toi qui fais ton choix. Mais c'est une force intérieure incroyable. Enfin, pour moi, c'est la plus grande force, quoi. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Anouk pour tous ces partages. Toi, déjà Victoria. 33 minutes, ça passe mais tellement vite. Ouais. On pourra en enregistrer même un 3e. Bon, bah écoute, merci Anouk encore une fois. Merci Victoria, merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Et je te souhaite plein de belles choses pour la suite de ton aventure. Je te l'avais dit il y a 1 an et demi, mais tu déchires et t'es vraiment une source d'inspiration. Donc bravo. Merci. Je te renvoie tous ces bravos. C'est magique aussi tout ce que tu fais. On a besoin de tout le monde. Merci Anouk. Merci. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.